Merci d'être fidèle au programme de Prestige TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal du 20h. Dans les titres de l'actualité, lancement du projet de 2000 femmes Jambar, une villa pour chacune. Ce lancement a eu lieu hier à Thiès. Les jeunes du Parti démocratique sénégalais section Thiès se sont réunis hier. Objet, consolider la probable candidature de Karim Wade. Également dans l'actualité de ce soir, c'est aussi le communiqué du Conseil national de réglementation de l'audiovisuel CNRA pour mettre en garde les chaînes de télévision contre toute velléité de cultiver une compétition malsaine entre les tariqas. Les détails à suivre dans la page nationale. Hors de chez nous, frappe contre Bounti, l'armée française précise qu'elle visait des djihadistes. En sport éliminatoire CAN 2021, le Sénégal et les Swatini se neutralisent au stade Lat Dior de Thiès. Coronavirus au Sénégal, 87 nouvelles contaminations enregistrées ce jour, dont 42 cas communautaires et 2 patients ont succombé à cette maladie, 93 déclarés guéris. Le point, c'est avec El Hadji Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1607 tests réalisés, 87 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,41%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 45 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 42 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 25 cas. Dans les autres régions, on a dénombré 17 cas, dont 3 à Saraya, Thiès et Ziguinchor, 2 à Kolda et Mbaké, 1 à Kédougou, Matam, Tambacounda et Thiénaba-Séck. 93 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 30 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce mardi 30 mars 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis est jugé stable. Lancement du projet 2000 femmes Jambar pour chacune une villa. Thème abordé, le logement décent et son impact sur le bien-être de la famille. Un point de presse a été tenu à cet effet au centre Prestige de Thiès mardi dernier. Dieynaba Diallo, l'un des membres de Femmes Jambar que nous écoutons. Ce projet 2000 femmes Jambar pour chacune une villa. Fenovi Femmes Nouvelle Vision est une association de femmes. Elle est conçue comme un espace où sont posées et débattues les questions relatives à l'épanouissement des femmes et de leurs familles. Créée en décembre 1997 chez un militant des droits de l'homme, chez Feu Youssouf Diouf aux HLM 10e de Thiès. Fenovi a tenu sa première assemblée générale constitutive le 27 décembre 1997, à l'instar de toutes les femmes du monde qui luttent pour le progrès social, leurs droits fondamentaux, à l'éducation, à la santé et au bien-être de la famille. Donc, Femmes Nouvelle Vision est un cadre d'expression et de plaidoyer pour l'autonomisation des femmes. Fenovi réunit des femmes de plus de 30 ans d'expérience. Elle se veut plus utile et efficace pour former, informer, impulser et accompagner les femmes dans leur quotidien. Fidèle à notre mission et consciente que la femme est le pilier de la famille et qu'elle a droit à un logement décent, ce qui nous a incité à initier ce projet dénommé 2000 femmes Jambar pour chacune une villa en partenariat avec Enekio Sénégal.
Ce projet a pour objectif de faciliter l'accès à la propriété d'un logement pour chaque adhérent à cette noble cause. Le directeur général Enekio Sénégal, Chérif Diagne, rappelle dans ses propos ce qui les lie à Fenevi est une convergence d'idées et d'actions. Le voici au micro de Ahmadou Bambali. Ce qui nous lie à Fenevi porte sur une convergence d'idées et d'actions. Enekio Sénégal est une société de droit sénégalais qui a été créée depuis un certain nombre d'années et en rapport avec véritablement des partenaires étrangers, notamment des partenaires français. Et nous avons pris en tant que société sénégalaise d'intégrer, vraiment d'investir le territoire à l'intérieur du Sénégal. Ce que beaucoup de promoteurs n'ont pas encore fait. Ce qui fait que quand nous avons rencontré Fenevi, qui regroupe plus de 2000 membres aujourd'hui et qui rayonne sur l'ensemble du territoire sénégalais, nous sommes dit que c'est une rencontre qu'il fallait véritablement matérialiser par un acte. Et c'est la raison pour laquelle nous avons signé notre première convention, il y a de cela 1 an, ici même, dans ce site-là, de Prestige Thiès. Donc, depuis lors, nous cheminons ensemble et nous voyons que Fenevi est en train de poser les pas les uns après les autres pour aller vers l'assurance. Excusez-moi, pour aller vers l'assurance, pour aller vers la banque. Et aujourd'hui, je crois que si toutes les associations qui ambitionnent d'acquérir un logement avaient fait comme Fenevi, aujourd'hui, je crois que le Sénégal serait, en tout cas au niveau des associations, à plusieurs dizaines de milliards pour pouvoir véritablement lancer les opérations. Donc, véritablement, nous sommes avec Fenevi parce que nous sommes dans une convergence de vues et dans une convergence d'actions que nous avons matérialisée et que nous entendons entretenir, perpétuer pour qu'à la prochaine rencontre, nous puissions véritablement remettre les premières clés sorties des travaux de Enekio Sénégal vraiment à Fenevi pour que véritablement les premiers bénéficiaires soient des membres de Fenevi Sénégal. Parlons politique avec le Parti démocratique sénégalais qui a sillonné les différentes régions du Sénégal à l'issue de l'Assemblée générale tenue à Dakar pour procéder à la vente de cartes du PDS en vue des échéances électorales 2024 pour porter la candidature de Karim Wade. Pape Moussa Diop est le responsable du Parti démocratique sénégalais à Thiès. Issu de l'Assemblée générale que nous avions organisée au niveau de la permanence nationale à Dakar, sur instruction du secrétaire général national et sur instruction du frère Karim Meïssa Wade, qui est aujourd'hui l'élément incontournable de notre parti et qui est aussi le futur candidat de notre parti aux échéances de 2024. Ça, c'est une certitude. Alors, cette commission présidée par le frère Saliou Dia, composée de Famara et de Pape a sillonné le Sénégal. Vous savez, le Sénégal, c'est 557 communes. C'est 557 communes. Ils ont fait presque 500 communes. Et aujourd'hui, c'était au tour de Thiès de les recevoir. Nous les avons donc reçus. Ils nous ont transmis la mission, ils nous ont transmis les instructions du secrétaire général national et du candidat Karim Meïssa Wade. Nous avons, nous, réuni l'ensemble des éléments de la fédération et ils ont tâté le pouls. Ils ont trouvé effectivement qu'au niveau de notre fédération départementale, eh bien, toutes les dispositions sont en place pour le placement des cartes. Nous sommes prêts à accueillir les cartes et à les placer pour nous permettre de nous organiser et d'aller affronter les différentes échéances que nous aurons eh bien, dans les jours à venir. Que nous qui recevons, extériorisons notre détermination et notre engagement face au peuple et envers aussi le frère Karim Meïssa Wade. C'est pour cette raison que nous le félicitons, nous le remercions de nous avoir transmis ce message très clair. Maintenant, il reste à nous de concrétiser ces instructions sur le terrain. Cette commission a vu la présence des jeunes de Mbourokso APR-ID, insatisfaits de leur façon de procéder au sein du Parti démocratique sénégalais pour appuyer la candidature de Karim Wade. Je vous propose de suivre Diaga Diaw, leur porte-parole. Thiès est redevenu bleu.
parce que tout simplement la jeunesse thiessoise qui a aujourd'hui perdu de confiance sur la personne de Idrissa Seck s'est retrouvée aujourd'hui dans cette salle. Des responsables de jeunes de l'APR qui ne sont pas satisfaits du travail de Macky Sall se sont retrouvés aujourd'hui dans la salle. Des responsables également qui n'ont jamais fait de politique et qui aujourd'hui croient à la personne de Karim Wade se sont retrouvés aujourd'hui dans la salle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie aujourd'hui que le président Macky Sall est en fin de règne. Le président Macky Sall a terminé ses 2 mandats et qu'il doit dégager. Et la meilleure alternative aujourd'hui, c'est le président Karim Wade. C'est pourquoi vous avez vu toutes ces jeunesses se mobiliser autour de nous-mêmes pour porter la candidature du président Karim Wade qui sera très bientôt au Sénégal. Donc cette fois-ci, je ne vais pas donner de date, mais je suis convaincu qu'il sera au Sénégal très bientôt, Inch'Allah. Et avec lui, on va sillonner le pays, on va faire partir Macky Sall démocratiquement, puis gérer ce pays parce que, comme vous le savez, nous sommes en train de vivre des situations extrêmement difficiles dans ce pays. Manque d'électricité, les jeunes ne travaillent pas. Vous avez vu les jours passés, les émeutes qui se sont passées au niveau du Sénégal, parce que tout simplement les jeunes n'ont plus ont perdu d'espoir. Aujourd'hui, reconnaissons tous que le meilleur président de la République que l'Afrique a eu à connaître, c'est Abdoulaye Wade. Comment son fils peut être nul? Donc aujourd'hui, Karim Wade, c'est le meilleur profil, donc on n'a pas besoin de plan. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, le Conseil national de réglementation de l'audiovisuel CNRA met en garde les chaînes de télévision contre toute velléité de cultiver une compétition malsaine entre les tariqas. Tel est le point phare de l'actualité nationale à la présentation des Kumbofar. Démarrons les actualités nationales par le nouveau chef de l'état-major général des armées, SEMGA. Le général Cheikh Wade sera installé dans ses fonctions jeudi au camp militaire de Dial Diop à Dakar, a annoncé la direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA. Le nouveau SEMGA sera installé dans ses nouvelles fonctions au cours d'une cérémonie qui sera présidée par le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, a-t-on appris par la même source. Elle renseigne que la cérémonie comportera entre autres une prise d'armes, un dépôt de gerbes au mémorial du souvenir, la signature du livre d'or, une allocution de M. Sidiki Kaba et la lecture de l'ordre du jour numéro 1 du nouveau SEMGA. Et puis les plateaux télévisés durant le mois de Ramadan au cours desquels les prêcheurs des différents foyers religieux présents au Sénégal passent tour à tour pour vanter les mérites de leur guide ne seront pas les bienvenus cette année. Le Conseil national de réglementation de l'audiovisuel CNRA a sorti un communiqué pour mettre en garde les chaînes de télévision contre toute velléité de cultiver une compétition malsaine contre les tariqas. Et enfin, en déplacement à Gadiaga, village situé dans la commune de Notogouy-Diama, dans la région de Thiès, ce 30 mars, le coordonnateur du Forum civil Birahim Seck a dénoncé les externalités de l'exploitation gazière par l'entreprise américaine Forteza. Il est temps de mettre Forteza dans ses responsabilités, a-t-il soutenu à l'occasion d'une visite effectuée sur place pour s'enquérir de l'impact de l'exploitation gazière sur les populations de Ngadiaga. C'était tout pour les actualités nationales. Sur l'international frappe contre Bounti, l'armée française précise qu'elle visait les djihadistes d'après le ministre français des Armées. Compte rendu Rokayambeng. Actualité internationale, en janvier, une frappe aérienne conduite par la force Barkhane aurait tué 19 civils dans le village de Bounti au centre du Mali. La France affirme qu'elle visait des djihadistes. Le rapport publié par la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, constitue la plus grave mise en cause d'une opération de la force anti-djihadiste Barkhane par les Nations Unies depuis le début de l'engagement français au Sahel en 2013. Le ministère français des Armées a de nouveau refuté toute bavure.
Des tirs nourris ont été entendus durant cette nuit du 30 au 31 mars à Niamey au Niger, dans le quartier administratif proche du palais de la présidence. Selon des sources sécuritaires, une tentative de coup d'État a été rapidement maîtrisée par la garde présidentielle à 2 jours de la prestation de serment du président élu Mohamed Bazoum. La Cour pénale internationale CPI a confirmé le mardi 30 mars en appel la condamnation à 30 ans de prison contre l'ex-chef de guerre Bosco Ntaganda pour des crimes de guerre et contre l'humanité commis en République démocratique du Congo RDC au début des années 2000. C'était tout pour les actualités internationales. Sport après la mauvaise prestation de l'équipe nationale du Sénégal contre l'Eswatini hier au stade Lat Dior. Aliou Cissé, l'entraîneur de l'équipe des Lions de la Teranga, justifie son nouveau système de jeu. Reportage d'Ekomofal. Le stade Lat Dior de Thiès a accueilli mardi la rencontre comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022 prévue au Cameroun. Les Lions du Sénégal recevaient l'équipe de l'Eswatini déjà éliminée. Dès l'entame du jeu, les visiteurs ouvrent le score à la 5e minute. Les adversaires des Lions ont réussi à garder cet avantage jusqu'à la mi-temps, malgré les assauts répétés de l'équipe sénégalaise largement remaniée pour son dernier match des éliminatoires. 2 matchs, 2 points, c'est sûr et certain que pour une équipe comme le Sénégal, on ne peut pas se satisfaire de cela. Concernant le système, comme c'est le débat, comme j'ai eu à le dire, je le répète encore, sur le système, on était déjà qualifié. Donc c'était important de bouger ce système-là et pouvoir jouer sur ces 2 matchs-là en 5-3-2. Effectivement, les résultats de ces 2 matchs-là, nous ne sommes pas satisfaits. Ça c'est clair et net sur le plan comptable. Quand on prend 2 points sur 6 possibles, on ne peut pas se satisfaire de ça. Mais je loue la détermination de mes joueurs, le fait qu'ils n'ont jamais abdigué, ils n'ont jamais lâché, ils ont continué à travailler pour pouvoir égaliser. Dominer, je ne le crois pas. Je crois que voilà, plutôt mener au score. C'est vrai qu'effectivement, on a pris ce but-là très tôt. Après, ça a été pratiquement une attaque-défense pendant tout le match. Comme je vous le disais tout à l'heure, je crois qu'en première période et notamment aussi en deuxième période, on a manqué un petit peu de profondeur. Les visiteurs se sont recroquevillés dans leur camp pendant toute la durée de la rencontre, jouant avec un bloc bas qui a longtemps gêné l'équipe du Sénégal. Jusque dans le temps réglementaire et l'égalisation de Cheikhou Kouyaté à la 93e minute. Ainsi, le Sénégal et l'Eswatini se neutralisent un but partout. Et les Lions entament avec philosophie la CAN 2022 prévue en janvier au Cameroun. Dernier élément de cette édition du soir, la revue de la presse avec Rokhaya Mbengue. Bienvenue. Nous démarrons avec le soleil, avec une bonne nouvelle. En effet, le professeur Didier Raoult sur la gestion de la Covid-19 a été reçu au palais. Le chercheur est élevé au rang de commandeur de l'Ordre national du Lion. Restons avec le locataire du palais Macky Sall. À la une de l'Observateur, le président fait face à son choix d'encourager le regroupement des hommes d'affaires sénégalais avec de multiples enjeux et des milliards mobilisés pour faire face aux multinationales. La Tribune met à sa une la restitution du mandat de député à l'Assemblée nationale de Issa Sall, qui était déjà ministre conseiller après la création de son parti politique, Parti de la paix et de l'éthique et de l'équité. Issa Sall ne pouvait plus être député du PUR. Seulement, l'aurait-il perdu si les informations obtenues par Tribune n'étaient pas avérées, avance le quotidien de des médias.
Les détails sont à lire à la page 5 de la Tribune. Aliou Cissé et son équipe, la honte. Waouh, si, il y a des regrets. Honnêtement, avance coach et Sadio Mané d'ajouter, il y a des choses à régler dans cette équipe. Le quotidien réserve à sa une un entretien exclusif avec le porte-parole de la présidence. Seydou Gueye prend la parole à la page 8 du journal. Pour lui, l'opposition qui réclame la tenue des locales doit faire preuve de responsabilité et de cohérence. À la une de Vox Pop, le patron du CNRA met en garde les prêcheurs. Le journal titre à ce propos la fatwa de Babacar Diagne contre les Waratekat. Restons avec Vox Pop avec à sa une Djibi Gueye Ndiaye qui se retrouve à la DIC. En effet, le chef de protocole de Ousmane Sonko, Djibi Gueye Ndiaye, doit être interrogé sur les manifestations du 8 février devant le domicile du leader du PASTEF. Bon, terminons avec Stade. Les Lions frôlent la catastrophe, indique le quotidien du sport. Cher Sidiba, un réel problème de projet sportif. Ferdinand Coly, je suis inquiet de la production. De toute façon, Aliou Cissé est conscient de tout cela. Forcément, on a des regrets. Bonne lecture. À vos journaux et bonne lecture. Merci Rokhaya Mbengue de nous avoir évoqué les grands titres des journaux. Voilà, c'était l'essentiel des actualités de ce mercredi 31 mars 2021. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Demain, vous serez en compagnie de Aminata Ndiaye. Quant à moi, je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour d'autres éditions. Mais pendant ce temps, vous pouvez suivre la totale d'informations sur notre site d'information www.prestigethies.com ou sur notre page YouTube Prestige Thiès. Merci de votre fidélité et au revoir.